Le nouveau site fiscal de Mbengue inauguré. La date du 8 septembre 2018 sera à jamais gravée dans la mémoire collective des populations du département de Mbengue. En effet, ce jour, M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, a procédé à l'inauguration du nouveau centre des impôts de la ville. Le directeur général des impôts, M. Ouattarassié Abou, accompagné d'une délégation, y a effectué le déplacement pour couper avec M. le ministre et le préfet le ruban qui symbolise l'ouverture officielle du site fiscal. Cette cérémonie, parrainée par le Premier ministre, ministre du budget et du portefeuille de l'État, a enregistré la présence du colonel-major Dapierre, directeur général des douanes, des autorités administratives, des élus, des notables et des chefs de service. C'est un bâtiment ultramoderne avec toutes les commodités, gracieusement offert par les cadres du département de Mbengue, qui abritera tous les services, à savoir le bureau d'accueil, la caisse, l'assiette, la régie de recettes et le pool informatique. Ouvrant la série des allocutions, M. Soro Mamadou, maire de la commune de Mbengue, a remercié au nom des populations le Premier ministre et le secrétaire d'État pour leur soutien. Monsieur le secrétaire général auprès du Premier ministre, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole en cette heureuse circonstance au nom du conseil municipal des populations de la commune de Mbengue pour vous souhaiter la bienvenue dans notre ville. Monsieur le ministre, merci d'avoir pris de votre précieux temps pour venir jusqu'à Mbengue, terre d'accueil et d'hospitalité. Merci de visiter cette ville résolument engagée dans la marche vers l'émergence aux côtés du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont un des riches compagnons est natif de Mbengue, j'ai nommé M. Ngolo Koulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes honorés et fiers de vous accueillir en ce jour, accompagné d'une si forte délégation. En cette occasion solennelle de réception officielle des bâtiments destinés à abriter les services administratifs. Je me réjouis de ce que la Direction générale des impôts, mon employeur, dont je salue au passage la présence remarquée de son directeur général, compte parmi les récipiendaires. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, qui non seulement a érigé notre sous-préfecture en département en 2011, a aussi décidé de doter notre ville d'infrastructures modernes qui correspondent effectivement à son nouveau statut de chef-lieu de département. C'est enfin l'occasion de traduire toute notre reconnaissance à M. le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Amadou Kon Koulibaly, pour toutes les actions visant à booster le développement et la modernité dans notre région, et surtout pour son engagement auprès du président de la République afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne où il fait bon vivre. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, dire merci à Monsieur le Premier ministre, merci au président de la République et merci à tout le gouvernement. M. Sanogo Moussa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, a égrené quelques actions du gouvernement en matière de développement entrepris dans la localité de Mbengue. Mesdames et messieurs, lors de sa visite en juillet 2013, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avait été saisi à travers un livre blanc de certaines doléances des populations de Mbengue. Il s'était scientifiquement engagé à faire en sorte que suite favorable soit donnée à l'ensemble de ces doléances, bien sûr selon leur niveau de faisabilité, et un ordre de priorités qui tiennent compte des possibilités financières de l'État. Et vous le savez, quand le président Alassane Ouattara promet, le président fait. Alors, depuis 2013, le département de Mbengue a bénéficié de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures diverses. Il faut le dire, l'action du président Alassane Ouattara s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de construction et de développement entreprise par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne,
feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je suis donc aujourd'hui en Bengué pour vous dire, très chère population, que le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter, est au travail. Et il se tient à vos côtés pour vous apporter les infrastructures indispensables à votre bien-être et à votre épanouissement. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour constater l'œuvre accomplie en si peu de temps et nous en réjouir. Nous sommes également rassemblés pour porter le témoignage de l'engagement du président de la République à faire reculer les frontières de la pauvreté partout en Côte d'Ivoire. Oui, avec l'inauguration de la résidence du préfet, du centre médico-scolaire, des bureaux et logements de la douane, des logements des impôts, des logements du trésor, et je m'en arrête là, l'État pourra désormais affecter dans ses entités administratives des agents qui vont concourir à l'œuvre du développement national. Dans les mois et années à venir, par le seul fait de la présence de ces fonctionnaires et agents de l'État, l'activité économique en Bengué connaîtra une augmentation de la demande de consommation. Et ça, c'est l'un des premiers indicateurs de l'évolution d'une cité. Pour Bengué donc, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, le meilleur est à venir. Et l'avenir s'annonce prometteur et que Dieu nous prête vie pour nous retrouver ici dans quelques années pour voir une ville encore plus florissante. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais m'arrêter en vous retirant ma gratitude et mes remerciements pour votre grande mobilisation. Vive Bengué, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Monsieur Cissé Amadou, directeur régional des impôts de Korogo, dont dépend le site fiscal de Mbengue, ne cache pas sa joie et lève un coin de voile sur les résultats enregistrés par ce centre. Nous avons eu l'occasion d'éprouver le besoin de rapprocher les services des contribuables. Avec les résultats que nous avons obtenus, il s'est trouvé important de mettre les agents dans des conditions meilleures pour attendre davantage d'eux. Et c'est ce qui a motivé l'autorité à faire ce site qui est très fonctionnel, qui permettra donc à nos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le centre des impôts de Mbengue, en 2014, a produit 34 millions. Auparavant, c'était quasiment zéro, parce qu'il fallait attendre les contribuables venir de Mbengue pour aller jusqu'à Korogo pour payer l'impôt. À fin août 2018, nous sommes à 130 millions de réalisations. Vous voyez le bond qui a été fait. Avec l'amélioration des conditions de travail des agents et l'effectif qui va s'accroître, certainement nous sommes en droit d'attendre le meilleur du CDI de Mbengue. Le directeur général des impôts, qui a fait de la proximité des services un axe majeur de sa politique, a traduit sa reconnaissance aux donateurs. C'est un des centres des infos les plus performants. Pour l'année 2017 qui vient de s'écouler, le centre des impôts de Mbengue avait pour objectif 30 millions. Ils ont réalisé au titre de cette année 130 millions. Le centre des impôts de Mbengue a été classé centre d'excellence au titre de l'année 2017. Merci à l'ensemble du gouvernement, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République. À sa suite, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, donc qui est notre ministre de tutelle en premier lieu. Et enfin, à Monsieur le Secrétaire d'État, chargé du budget et du portefeuille de l'État, pour toute l'attention particulière qui est accordée à la Direction générale des impôts dans le cadre de sa mission de mobilisation des ressources intérieures pour assurer le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le premier message à l'endroit de nos populations, c'est que l'administration des impôts est une administration publique à leur service. Je précise bien à leur service, mais qui a une mission particulière, celle de mobiliser les ressources publiques. Et je voudrais dire, c'est un de mes credos, une de nos missions, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, quel que soit leur lieu d'implantation, puissent désormais payer les impôts avec le sourire. Et nous nous y employons par la communication, la sensibilisation, faire en sorte que l'impôt soit l'affaire de tous. C'est ce qui se passe dans les pays développés et il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence
à l'horizon 2020, ne puisse pas être un modèle du genre. À la fin de la cérémonie, le ministre représentant le parrain a exhorté les agents de la DGI et des douanes à mettre à profit ces infrastructures par l'accroissement optimal des recettes fiscales. Ce sont des infrastructures qui permettent à l'administration de mieux se déployer sur le territoire et donc de mieux exercer ses missions au bonheur de nos populations. Ce que l'État gagne est énorme. C'est très important qu'on ait donc ce bureau-là ici. Ça permettra de renforcer notre couverture du nord du pays, mais aussi donc d'améliorer la mobilisation des ressources qui serviront à financer le développement de notre pays, à créer des écoles, à créer des hôpitaux, à créer des routes. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et nous sommes extrêmement satisfaits. Bengué étant faisant partie de la Côte d'Ivoire, le message est quasiment le même. Nous en appelons au civisme des populations, de sorte donc à s'acquitter de leurs différents devoirs. On sache tous qu'en aidant l'État, on s'aide nous-mêmes. Donc ce sont les ressources complémentaires que nous allons donner à l'État pour mieux orienter le financement de notre développement et je crois que c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Le potentiel fiscal de façon générale en Côte d'Ivoire, il est important. On n'a pas encore atteint le maximum sur chacune des activités qui se passent ici en termes de collecte des taxes sur la valeur ajoutée, en termes d'impôts fonciers et d'autres titres d'impôts. On a beaucoup de choses à faire. Signalons qu'à l'occasion de cette rencontre, plusieurs infrastructures ont été inaugurées, les meilleurs élèves du département ont été célébrés, des vivres et non-vivres ont été remis aux cantines scolaires. Avec toutes ces infrastructures modernes, réunissant toutes les commodités, nul doute que le département de Mbengue est bel et bien sur la route de l'émergence. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.